Maintenant que tu as réfléchi à ce problème et que tu as trouvé une réponse, je t'invite à écouter ma correction. Tu sauras l'arrivée si tu as trouvé le même résultat que moi. Pour y parvenir, j'ai suivi la fiche méthodologie que tu connais. Pour commencer, j'ai lu attentivement le problème. Clara, Lilou, Léonie, Zoé et Shainez ont acheté ensemble un paquet de sucettes. Après un partage équitable de toutes les sucettes du paquet, elles ont chacune 4 sucettes. Combien y avait-il de sucettes dans le paquet au départ? J'ai donc repéré la question et je l'ai reformulée dans ma tête. La question, elle est en orange. Combien y avait-il de sucettes dans le paquet au départ? On me demande de trouver un nombre de sucettes, celui qu'il y avait au départ dans le paquet avant qu'on ne l'ait ouvert. Je dois donc retrouver l'état de départ. Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai recherché dans l'énoncé les informations que j'allais devoir utiliser. Et j'ai repéré 2 informations intéressantes. Elles ont chacune 4 sucettes. Et il y a Clara, Lilou, Léonie, Zoé et Shainez qui ont 4 sucettes. Elles sont donc 5 enfants. Voyons ensemble 3 démarches différentes permettant de résoudre ce problème. Première démarche, on peut utiliser la schématisation. Pour cela, je vais représenter l'état actuel pour retrouver la situation de départ. Je sais qu'actuellement, chaque enfant possède 4 sucettes. On va le schématiser dans le tableau. Je fais donc une colonne par enfant. J'ai bien mes 5 enfants, Clara, Lilou, Léonie, Zoé et Shainez, et je vais leur donner à chacune 4 sucettes. 4 sucettes pour Clara, 4 sucettes pour Lilou, 4 sucettes pour Léonie, 4 sucettes pour Zoé, et enfin 4 sucettes pour Shainez. Grâce à cette démarche, je peux voir maintenant le nombre de sucettes qu'il y avait au départ. Il suffit de compter toute cette collection. Et oui, tu viens de trouver, donc il y en a 20. Mais je pouvais résoudre ce problème autrement. Voyons une deuxième démarche, je pouvais utiliser l'addition. Je sais que chaque enfant a 4 sucettes. Il suffit d'additionner le nombre 4. 4 sucettes pour Clara, 4 sucettes pour Lilou, 4 sucettes pour Léonie, 4 sucettes pour Zoé et 4 sucettes pour Shainez. Je n'ai plus qu'à faire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Et la somme est également égale à 20. Je retrouve la même réponse que par la schématisation. Et voyons enfin la dernière démarche qui est la démarche experte. Mais oui, tu l'auras peut-être remarqué, mais je répète plusieurs fois le même nombre. Et maintenant, on connaît une opération qui permet de calculer plus rapidement que l'addition répétée. Il s'agit de la multiplication. Et c'est quoi que je répète plusieurs fois? C'est le nombre 4, je le répète 5 fois. Ben oui, 5 fois parce que il y a 5 enfants. Clara, Lilou, Léonie, Zoé et Shainez, elles sont bien 5. Donc la multiplication, 5 fois le 4. Et 5 fois 4, maintenant que tu connais tes tables, tu sais que ça fait 20. Je retrouve bien le même résultat. J'ai donc répondu à la question de départ. Combien y avait-il de sucettes dans le paquet au départ? Il y en avait 20. Il ne me reste plus qu'à formuler et à écrire la phrase réponse en m'aidant des mots de la question. Au départ, il y avait 20 sucettes dans le paquet.
Si tu avais trouvé le même résultat que moi, je te félicite. Et si tu es passé par la procédure experte, tu es devenu un vrai champion ou une vraie championne. Bravo!